Quand Mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés. Bon, vu la météo d'aujourd'hui, ça devrait bien se passer pour la suite. Malgré tout, en mars au jardin, il y a de quoi faire. Suivez-moi. Faites le tour du jardin et retirez les dernières protections hivernales. Réalisez la première tonte de la pelouse par temps sec. Aujourd'hui, je crois que je vais oublier. Et dans le sud, vous pouvez préparer le terrain pour un prochain regarnissage. Rabattez et taillez vos graminées. Et pensez aussi à nettoyer les plantes de berge comme le Gunnera. Le mois de mars est aussi le mois idéal des plantations. Alors plantation des vivaces, ici quelques campanules, de l'aubrietta, un saxifrage. Vous pouvez en profiter aussi pour diviser les souches de vivaces les plus anciennes. Alors là, cette euchère à feuilles pourpres, je vais la décoller bien délicatement avec la bêche. Il faudra la diviser en 3 ou 4 éclats d'un coup de bêche et vous pourrez la replanter à différents endroits dans le jardin. Profitez-en pour planter les conifères, ici un pin nain, et puis je pense que comme moi vous rêvez être en été, alors préparez dès maintenant la plantation des bulbes à floraison estivale, comme les dahlias bien sûr, mais aussi les cannas, les glaïeuls, les fraisias et même les arômes. Et puis la star du jardin, c'est le rosier, et le mois de mars, c'est vraiment idéal pour les planter. Au potager, travaillez et aérez le sol avec une tarabatte. Enrichissez la terre avec un amendement organique comme un bon compost, du fumier bien décomposé ou comme ici de la biomarine. Une fois le sol bien travaillé, vous pourrez planter des pommes de terre précoces pour une récolte dans 3 à 4 mois. Ou alors, planter des petits fruits. Semez en pleine terre les carottes, les radis, les choux, les fèves. Et regardez comme ces graines sont belles. Et puis pour les plantes un petit peu plus fragiles, plantez-les sous châssis ou sous tunnel qui va apporter de la chaleur et de la protection pour qu'elles démarrent bien, comme ici le melon charentais ou le céleri rave. Selon un dicton, taille tôt, taille tard, mais taille toujours en mars. Et effectivement, c'est le moment de tailler les petits fruits déjà en place, de tailler les arbres fruitiers à pépins, pommes, poires, coings, tailler les glycines et bien sûr les rosiers. Apporter de la couleur au jardin en réalisant des belles compositions de primes verts, soit directement en pleine terre dans les massifs, soit en jardinière pour le balcon ou la terrasse. Et puis le mois de mars, c'est le mois idéal pour le rempotage des plantes d'intérieur et pour les plus grandes, contentez-vous d'un surfaçage. Le coup de cœur du mois, c'est le Drimys aromatica. C'est un arbuste originaire d'Australie et de Tasmanie. D'ailleurs, on l'appelle aussi le poivre de Tasmanie. Il est décoratif toute l'année grâce à son feuillage persistant et à sa floraison printanière aux fleurs petites, blanc crème et à l'odeur fortement épicée. Il a une croissance moyenne et il aime les sols bien drainés et les emplacements ensoleillés.